Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 12 février 2018. Bonjour à vous qui nous écoutez du côté de Cancan en modulation de fréquence sur 99. Du côté de Bokeh, c'est Espace Kakandé qui relaie cette émission. Vous nous écoutez dans tout le Fouta sur 99.7 Espace Labé relaie l'émission. Kindia écoute Radio Espace à travers Kaniazik. Vous nous écoutez du côté de la Guinée forestière à Zérékoré, entre autres sur Zali FM. Merci de votre fidélité. Avec vous, nous allons décrypter l'actualité. Merci encore une fois d'être là. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. 8 jours après la tenue du scrutin communal, les acteurs continuent d'attendre la proclamation des résultats officiels qui tombent au compte-gouttes depuis vendredi dernier. Outre les recours et autres formes de contestation à attendre par ailleurs, ce sont les manœuvres d'accession donc aux têtes des communes qui focalisent désormais les attentions. Or, le schéma actuel de distribution des votes s'en fait un faiseur de roi, l'UFR de Sidia Touré, auquel il va falloir faire les yeux doux. Il le dit bien Tamba ce matin. Monsieur le président de l'UFR, donc Sidia Touré, il sera avec nous en direct dans cette émission. Cette question surtout, Sidia Touré a-t-il déjà choisi son camp ou considéra-t-il une alliance à l'UFDG de Cellou Dalein Diallo? Monsieur Sidia Touré, président de président de l'UFR, pardon, vous allez l'entendre ce matin chez les grandes gueules. Depuis peu avant le 4 février dernier, le temps dans la capitale guinéenne et dans certaines régions de l'intérieur du pays ne fait pas le printemps, il le dit en bas. Au climat délétère, des opérations de centralisation et de proclamation des votes pourraient s'ajouter la mise en œuvre d'une menace de grève brandie depuis il y a une dizaine de jours donc par le SLEG, conduit par M. Aboubacar Souma, et les choses ne sont pas pour s'arranger, puisqu'officiellement le gouvernement guinéen dénie aux représentants publicités du SLEG de toute qualité d'interlocuteur. Comment s'explique la posture du gouvernement face à la qualité d'Aboubacar Souma? Faut-il craindre un alissement de violence suite à une reprise de la grève? Monsieur Damanta Albert Camara, ministre porte-parole du gouvernement, et oui, vous ne rêvez pas, il sera ce matin dans cette émission encore une fois. Merci de nous rejoindre. Bonjour Moussa Moïsila. Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à cette sortie de Khalifa Gassama Diaby, ma grande Mafoudia. Oui, Khalifa Gassama Diaby qui est sorti contre toute attente. Ouais. Moi personnellement, je me rappelle encore des événements de Bokeh et autres, c'est ce que je demandais au ministre, au-delà de rester à Conakry, mais d'aller sur le terrain. Il l'a fait. C'est vrai que déjà pour les faits, Khalifa Gassama Diaby qui s'est d'abord rendu du côté de l'UFDG et ensuite qui s'est rendu du côté du RPG Arc-en-Ciel. Il a choisi samedi, le jour de l'Assemblée. Ah, c'est l'ordre inverse, d'accord. Ouais. En tout cas, il s'est rendu dans ces deux partis politiques et il a, si on veut, il est resté lui-même dans ses propos. Khalifa Gassama Diaby qui à tout moment rappelle, si on veut, la nécessité de privilégier la paix. Khalifa Gassama Diaby qui s'est plutôt aussi, pour moi, qui s'est plutôt adressé aux militants qu'aux leaders même, parce qu'il le dit clairement, si aujourd'hui il y a problème en Guinée, eux, ils prendront leur vol. Ils peuvent quitter la Guinée, mais vous n'allez pas quitter ce pays. Donc Khalifa Gassama qui est allé loin et qui a dit que... Les vérités crues. Les vérités crues. Il a annoncé la mise en place, si on veut, d'une cellule d'écoute pour les propos haineux. Donc, et là, il brandit même la menace de faire recours à la Cour pénale internationale pour les personnes qui tiendront des propos haineux. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de si on veut, de critiques autour de la sortie de Gassama. On va essayer de l'écouter. On va essayer de l'écouter, Mafoudia Bangoura. Et derrière, on revient ici, dans le studio. Ça commence par les propos. Les propos. Les gens disent ce qui leur passe par la tête sans mesurer les conséquences de leurs propos. Et je veux ici annoncer qu'à partir de maintenant, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, qui a été créé à cet effet, mettra en place une cellule qui surveillera tous les propos de tous les responsables de ce pays. Qui qu'il soit, parce que, je vais le dire,
ceux qui aiment la Guinée et aiment le professeur Alpha Condé doivent l'aider à appliquer la loi à tous les citoyens guinéens avec la même rigueur. Que vous soyez militant du RPG, que vous soyez militant de l'UFR ou de l'UFDG, si vous violez la loi, vous devez en répondre devant la justice. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. À l'instant, Khalifa Gassama Diaby, évidemment du côté du QG, des QG, on va le dire, de l'UFDG et du côté de RPG Arc-en-Ciel. Mafoudia, ouais. RPG Arc-en-Ciel. Alors, je reviens sur si on veut, sur cette volonté de faire appel à la Cour pénale internationale face aux propos haineux. Dieu seul sait, on en a beaucoup aujourd'hui en Guinée. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut noter, c'est que là, on comprend à travers les propos du ministre. Personnellement, j'apprécie la démarche parce qu'il le fallait. Ouais. Il y avait besoin d'aller dans ces QG pour s'exprimer de telle sorte. Mais après, quand on écoute le ministre sur la Cour pénale internationale, il nous dit clairement que face à ces propos, il n'y a pas compter sur la justice guinéenne et qu'il faut aller au-delà. Moi, c'est juste ce qui m'inquiète. Mais quand même, si ils trouvent cela dissuasif, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'écouter et les leaders politiques. Quand on prend Aboubacar Souma qui tient des propos qui sont vraiment à condamner. Moi, à un moment, je me dis, où est le procureur dans cette histoire? Aboubacar Souma, il n'est pas à laisser en train de tenir des propos comme ça. On doit pouvoir, si on veut, l'écouter et le condamner s'il faut, parce que c'est tous les propos qui, si on veut, risquent d'embraser, de compliquer la situation. Donc Khalifa Gassama Diaby qui prend ses propos, qui s'adresse à ses militants. Moi je pense, malgré que de part et d'autre on est un peu déçu de Gassama Diaby vu tout ce qui se passe dans le gouvernement, mais moi, je pense qu'il ne faut pas voir tout ceci. Il faut voir le besoin, la nécessité aujourd'hui de tenir de tels discours. Et au camp, et du côté de la mouvance présidentielle, et du côté de l'UFDG, parce que si on veut, on ne va pas se mentir, ce sont les deux partis aujourd'hui qui causent énormément de problèmes. On a écouté le PEDN. L'UFR, tous ces partis se sont, si on veut, brimés dans leurs droits. Ils parlent de fraude. Mais aujourd'hui, si on constate, j'ai regardé ces vidéos du côté de Dixine, quand on s'en est pris au domicile privé du chef de file de l'opposition, mais c'est terrible ce qu'on a vu là. Donc tant mieux qu'on tienne des propos comme ça. Et encore, on salue l'initiative de ces partis parce qu'à un moment on se dit qu'il y a quand même une ouverture parce qu'on a accepté que le ministre vienne du côté de l'UFDG de la mouvance. C'est un citoyen libre de toute façon, Gassama. Voilà, et quand il va plus loin, Tamba, peut-être que vous n'avez pas fini avant de passer la parole à Tamba, donc et quand il va plus loin, mon cher Tamba, à dire oui, toute personne ou tout leader qui tiendra des propos incendiaires va répondre du côté de la... Eh, Gassama, c'est une tête brûlée, mon grand. Les grandes gueules. Tête brûlée. Moi, pour une fois, je trouve à redire au propos du ministre Khalifa Gassama Diaby. Il va aller jusqu'à... Hein. Non, mais Lamine Guirassy, ça ne se fait pas comme ça. Le ministre lui-même, il sait, parce qu'il y a trois situations dans lesquelles on peut recourir à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale peut se saisir d'un dossier lorsque les conditions qui entourent la justice dans un pays, je parle de finances, je parle de stabilité, lorsque tout ça n'est pas réuni, la Cour pénale internationale peut s'auto-saisir d'un cas à juger. Justement. Ça, c'est une première chose. Et comment mettre ce fichier en place, Tamba? Mais Lamine Guirassy, ce qu'il faut dire au ministre, c'est qu'on a besoin d'un propos. Et le propos doit d'abord concerner, parce qu'il faut aller à la base. Citer des exemples pour ne pas envenimer la situation. Il faut aller à la base. Les grandes Tout ça, on va mettre un fichier, on a mis une cellule de veille, une cellule d'écoute pour savoir qui a fait ceci, la case de veille, qui a fait cela. Lamine, moi j'ai envie quand même de dire, on n'en a pas besoin si nos institutions veulent vraiment travailler. Il y a une loi qui existe, il y a une disposition de nos lois qui existe et qui encadre le discours politique en période électorale. Je suis d'accord. Ça existe. Qu'est-ce qu'on en a fait? Je pense que s'il y a un serment à faire, il faut directement l'adresser au ministre de la Justice, au ministre Cheikh Sako. Moi, je pense que la sortie du ministre Khalifa Gassama Diaby, c'est un aveu d'impuissance de la justice guinéenne face à ce qui est en train de se passer.
Si la justice faisait son travail, je dis, il faut aller à la base. On a une CENI qui doit travailler. Dans ce studio, la semaine dernière, on a quand même lancé des messages forts vis-à-vis de cette CENI pour lui demander de prendre ses responsabilités pour qu'il y ait toute la transparence autour de ce processus électoral. Ça, c'est le minimum que l'on peut demander à la CENI. Justement. Deuxième chose qui est importante, on a demandé à l'administration d'éviter si vous voulez, de venir récupérer la chose électorale. Ce n'est pas sa chose, c'est la chose de la CENI. C'est à la CENI de gérer tout ce qui est électoral en République de Guinée. C'est une commission électorale nationale indépendante qui bénéficie pour ses locales de plus de 400 milliards de francs guinéens. C'est énorme. Pour organiser ce scrutin-là. Il est de sa responsabilité de donner des élections qui soient crédibles, qui soient transparentes. Parce que c'est de là que tout part. La suspicion naît de là. Et c'est important. Ce que j'aime par ailleurs dans cette sortie du ministre Khalifa Gassama Diaby, parce que c'est là que je l'attendais. Moi, quand j'écoutais on va t'envoyer à La Haye, mais il ne s'agit que d'un discours incendiaire. La justice guinéenne peut traiter de cela. Ou est-ce que la justice n'a même pas le courage d'appliquer la loi? Mais pourquoi elle ne se bouge pas, justement, mon cher Tamba? Bah, c'est là le problème. Voilà. Je suis en train de dire que par cette sortie, je n'indexe pas en particulier le ministre, mais c'est comme si on veut déplacer le débat. On a une justice qui ne fonctionne pas. 2013 a été décrété comme l'année de la justice. Le ministre de la Justice, à un moment, il a fait une sortie aussi. Hein, mais lorsque le ministre Gassama lui-même, qui est membre de l'équipe gouvernementale, vous dit, de toute façon, on ne peut pas compter sur la justice guinéenne pour faire face à ça. C'est une vérité crue, c'est ce que je disais tout à l'heure, mon grand. Mais vous comprenez la dangerosité d'une telle sortie? Une dangerosité? C'est dangereux, absolument. Non, mais c'est pas le... Ce n'est pas le propos qui est dangereux en soi, mais c'est la réalité que décrit le propos qui est dangereuse. Parce que tout simplement, lorsque le ministre qui représente l'État va venir dire la justice, on ne peut pas lui faire confiance, qu'est-ce que vous allez dire à un leader politique qui conteste une élection, qui conteste le résultat d'un vote? Est-ce qu'il va revenir vers la justice? Bah non, il va choisir un autre moyen. En l'occurrence ici, le moyen que l'État guinéen sait entendre, c'est la rue, ce sont les casses. Malheureusement, on se retrouve dans cette situation. Encore une fois, je pense que c'est le moment le mieux indiqué aujourd'hui de demander au ministre Gassama, parce qu'il est très écouté, de demander à tous les acteurs qui s'expriment sur la question électorale, de dire à la CENI de faire un travail irréprochable. Parce que c'est la seule option qui nous reste. Moi, vous allez encore probablement appeler, il faut aller vers la justice, mais quand un ministre dit la justice, on ne peut pas lui faire confiance, c'est un problème. Autrement, je le redis encore, ça peut être une sortie, ça va être des déclarations, ce que Gassama, il a fait au siège. Ce qu'on va faire, on va essayer de l'appeler un prince, si vous êtes là, oui, c'est important. Allez, il faut rétablir la vérité, mon gars. Je veux terminer, Moussa, s'il te permet, en une seconde. Ce qu'il a dit au sein du RPG et au siège de l'UFDG, il y a du courage à l'intérieur, ça colle à sa personnalité, ça colle à sa démarche de toujours, mais je ne crois pas qu'une telle démarche, même si le ministre a juré sur sa croyance, sur sa foi, je ne crois pas qu'une telle démarche puisse porter sans l'adhésion du gouvernement qui malheureusement semble croiser les bras. Bien. Allez-y, Moussa Moïsila. Oui, j'aimerais juste rappeler une chose. Moi, ce que je vois dans la démarche du ministre Gassama, c'est d'abord l'objectif qu'il poursuit, ce qui l'a animé, l'a motivé à sortir de chez lui, du confort de son salon. Justement. Du confort de son salon, contrairement à tous les membres du gouvernement, et d'aller sur le terrain. Il est allé chez Cellou Dalein, il l'a rencontré. Il s'est déplacé avec lui, il est allé au siège du parti. Les grandes gueules. Il a tenu, ma foi, un discours où je pense qu'il faudrait que ce discours, on puisse quand même l'analyser, mais sur plusieurs facettes. Justement. Lorsque dans un pays, des violences post-électorales sont teintées de batailles à connotation ethnique, communautariste. Et on sait que ce genre de conflit peut amener à des exterminations de masse. Quand de telles choses se passent, je pense que la CPI n'est pas loin. Bien oui. La CPI n'est pas loin. Je suis d'accord. Mais est-ce que cela signifie que d'emblée, il a le pouvoir, lui tout seul, de trimballer quelqu'un de la Guinée jusqu'à la CPI? Je dis non. C'est ce caractère dissuasif dans son discours que je perçois. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on oublie. Aujourd'hui, le monsieur, il est complètement victime d'un certain lynchage médiatique. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on tue
la seule colombe, je dirais l'une des seules colombes qui existent encore au sein du gouvernement. Ouais. N'oubliez pas ceux qui le lynchent aujourd'hui. Qui est depuis 2013, Immersion Bambeto en fait foi. Effectivement. Il était sur le terrain avec vous. Eh oui. Il portait des casques, il a essuyé des gaz lacrymogènes comme tout autre militant. Il était auprès de l'opposition, il a passé des messages. N'oubliez pas que dans son propre camp, on l'a indexé comme étant l'intrus qui n'est pas capable d'accepter une certaine solidarité gouvernementale. Bien. Il s'est fait, entre guillemets, tabasser parce qu'il essayait de mettre en place un certain équilibre. Parce qu'il veut être juste. Aujourd'hui, Ouais. même si son discours a choqué par endroits, même s'il s'adressait à des militants qui se sont sentis oppressés et qu'ils ne conçoivent pas qu'on vienne leur parler de CPI, même si ces militants se sentent aujourd'hui marginalisés, ils auraient peut-être voulu que Gassama tienne les propos de la CPI au niveau du camp présidentiel où peut-être réside Aboubakar Souma. Même si cela est fait, il nous faut un peu de mémoire pour nous rappeler de ce que ce monsieur a fait en des moments plus difficiles. Justement. Et qu'il s'est fait taper dessus par son propre camp. Bien. Donc c'est important de ne pas l'oublier. Combien de membres du gouvernement, je ne dis pas qu'ils sont tous, des pyromanes, mais combien d'entre eux ont décidé de se lever et d'aller vers Cellou Dalein Diallo dans le domicile, s'il vous plaît. Là-dessus, c'est le travail S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on s'il vous n'oublie plaît. pas Non, ce non, que non. ce ministre a Non, fait pour la Guinée. Non, je vais finir ta Mais je t'ai c'est écouté. son travail. Je t'en prie. C'est son travail de le Je faire. t'ai écouté. Ce que je veux rappeler, c'est que dans un pays, moi je commence à... là où je commencerai à prendre peur, lorsque dans un pays, les différentes colombes sont abattues les unes après les autres, lorsqu'il n'existe plus de fusibles, lorsqu'il n'y a plus de Gassama, il n'y a plus de Gouré Sikondé, lorsqu'il n'y a plus d'imam Ratib du côté de l'abbé, lorsqu'il n'y a plus ces personnes en guillemets capables de dire arrêtez qu'on arrête, il faut prendre peur de vivre dans un tel pays. Bien, on revient dans un instant. C'est Monsieur le ministre en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Khalifa Gassama Diaby, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les GG. Allez-y, Mafoudia. Alors, monsieur le ministre, hier, le week-end, on vous a suivi du côté de l'UFDG et du RPG Arc-en-Ciel. On ne va pas revenir sur ce que vous avez déjà dit, mais avec quel sentiment vous avez quitté ces deux QG samedi? Mais avec un sentiment de tristesse pour ce pays où, bien entendu, on pense qu'être militant est plus important qu'être citoyen, qu'appartenir à un parti est plus important qu'appartenir à une nation. Moi, je voudrais dire à ceux qui doutent ce que j'ai déclaré dans les partis politiques, au RPG d'abord, avant d'aller à l'UFDG. À ceux qui doutent qu'ils y essayent, je le dis, et je le dis à Tamba, puisqu'il essaye d'expliquer une procédure. Je veux lui rappeler que je suis juriste. Ceux qui doutent qu'ils essayent, ceux qui ne laissent pas les Guinéens dormir tranquillement, on ne les laissera pas dormir. Je vais rappeler que l'État a le pouvoir de son pouvoir. L'État a la mesure de se dessaisir d'un dossier et de le transférer. Et pour ceux qui rappellent hier, en disant il était où, moi j'étais là, je n'ai jamais été complice d'une seule illégalité dans ce pays. J'ai toujours rappelé à la puissance publique, à l'État en premier lieu, sa responsabilité vis-à-vis de chacun de nos concitoyens qui sont victimes d'injustice. Ceux qui ont la mémoire courte et qui le fassent exprès, ça c'est leur problème. Je suis guinéen et je ne peux pas accepter qu'un certain nombre d'individus décident en fonction de leur passion et de leurs intérêts de brûler ce pays, d'empêcher les Guinéens de vivre normalement. On a le droit d'être en colère. On a le droit de pouvoir se battre contre une injustice. Mais qu'est-ce qui donne le droit de se battre contre une injustice? C'est la loi, c'est la Constitution. Cette même loi dit qu'on doit préserver la cohésion sociale et la paix dans notre pays. On ne peut pas, on peut expliquer un processus d'injustice, mais on ne peut pas le justifier. Bien. Moi, je ne suis pas travailleur de la CENI. Je ne suis pas juge. S'il y a un contentieux électoral, je ne soutiens aucune manière de fraude. Quelle qu'elle soit, je la dénonce. Bien. Mais on ne peut pas dire aux Guinéens, parce que je ne suis pas content et qu'on a le droit de mettre le feu au pays, je dis aux Guinéens de ne pas l'accepter. Bien. De ne pas l'accepter parce que ce n'est pas acceptable. Bien. Il revient à chaque Guinéen, à chaque leader, à chaque militant, d'imaginer un procédé de contestation, de mécontentement qu'ils ont. Je respecte toutes les frustrations. Je suis contre toutes les injustices. Je suis contre toutes les formes d'injustice. Mais il revient à chacun d'imaginer comment est-ce qu'il faut se battre contre une injustice sans pour autant en créer une autre.
Voilà. C'est ça le défi pour notre pays. Bien, Khalifa Gassama Diaby en direct chez les GG. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur le ministre, je comprends parfaitement que vous êtes juriste et que vous comprenez toute la démarche qui pourrait par exemple vous lier par rapport à une plainte que vous aimeriez déposer auprès de la Cour pénale internationale. Mais personnellement, je doute encore parce que vous dites très clairement de quelque bord est la personne, si elle a tenu un propos qui peut mettre le feu à la nation, vous la poursuivrez auprès de la Cour pénale internationale. Alors, quelle chance qu'une telle démarche puisse prospérer, parce qu'engager une telle démarche engage également le gouvernement. Quelles sont les chances que vous avez que le gouvernement vous suive dans une telle démarche? Là est mon premier doute. L'autre question que j'aimerais vous poser rapidement et vous laisser réagir là-dessus, c'est que vous le dites aussi, parce qu'il vous est impossible aujourd'hui de faire confiance à la justice guinéenne par rapport à traiter de ce genre de dossier. Alors quel message pensez-vous que vous lancez auprès des acteurs politiques auxquels la société civile demande tout le temps de porter des recours si ils ne sont pas contents avec le résultat des urnes? Écoutez, je commence par la dernière question. Que une partie de nos compatriotes ait des ressentiments vis-à-vis de la justice dans notre pays est un fait. C'est un fait et c'est une vérité. C'est un fait parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de dossiers dans notre pays qui traînent, qui n'ont pas été tranchés. Et il revient à la justice de rétablir ce rapport de confiance entre elle et nos compatriotes. Ce manque de confiance est un défi pour la justice guinéenne, pour le gouvernement guinéen, pour l'État guinéen, et c'est un véritable problème. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce problème qu'on doit rester les bras croisés. Je l'ai toujours dit, ceci. Il revient à la justice d'accepter de se crédibiliser ou de se décrédibiliser. Mais le message que tout responsable, que tout citoyen responsable doit lancer aux uns et aux autres est effectivement de recourir à la justice. Ce n'est pas un message de naïveté que la justice guinéenne d'aujourd'hui, puisque l'histoire tient, accepte de se ridiculiser et de ne pas trancher les contentieux de la façon la plus neutre, la plus objective, la plus impartiale, cela revient à la justice. Moi, je ne suis pas juge. Ce que je dis pour ce point, et je ne peux que dire cela. On a deux choix. Soit de dire aux gens, faites des recours, soit de dire aux gens, cassez, brûlez, battez-vous, détruisez vos liens de voisinage, détruisez les fondements de la nation, et après, on fait quoi? Après tout cela, on fait quoi exactement? Ça, c'est la question que je pose à tous les Guinéens. Une fois qu'on a fini de tout casser, de tout brûler, d'installer la haine entre nous, d'installer cette espèce de violence, on fait quoi après? La première question, je vais vous dire ceci. Il y a une procédure classique pour la CPI. Mais il y a aussi une procédure accélérée pour la CPI quand un État décide de se dessaisir d'un dossier pour garder l'impartialité et la neutralité ou au regard de la complexité du dossier et de le transférer à la CPI. Il y a aussi le fait de dire ceci. Je voudrais vous expliquer ce procédé, ce que je dis dans les partis politiques. Nous allons créer une commission technique qui sera composée de toutes les parties et qui surveillera les réseaux sociaux, les radios, les journaux, les propos des responsables politiques de quelque bord qu'ils soient. Je dis bien de quelque bord qu'ils soient. Ceux-là qui disent « je vais créer des milices », ceux-là qui désignent une communauté comme à la vindicte populaire, ceux-là qui disent à un leader politique « tu n'es pas dans ton quartier, tu n'es pas chez toi », tous ces propos inacceptables qui sont des incitations à la violence, à la haine, je dis ceci. Ou nous disons stop, ou nous laissons ce pays aller à la dérive. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que ce comité technique surveillera sur la base d'un fichier les propos des uns et des autres. Une fois qu'on a repéré des propos incitant à la haine ethnique, à la violence, à la discrimination et à l'exclusion, ce comité transférera ce dossier à un comité technique et éthique qui sera créé et composé des formations politiques et on interpellera cette personne qui a tenu ces propos, on le fera venir, on lui demandera de revenir sur ses propos dans les médias, à travers tous les médias du pays, et de faire en sorte de corriger les dégâts provoqués par ces
que nous allons demander à la justice guinéenne, soit d'assumer sa responsabilité, soit de transférer les dossiers auprès de la CPI, dont je veux vous rappeler que nous faisons partie. Voilà. Monsieur le ministre Khalifa Gassama Diaby, en direct chez les GG, que nous souhaitons d'ailleurs avoir en semaine, évidemment, en studio. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.